Hello les potos. Manipuler quelqu'un, c'est vraiment tout un art. Allez, let's go! On se retrouve donc aujourd'hui avec le film L'art du mensonge, réalisé par Bill Condon. Alors Bill Condon, déjà un grand réalisateur puisqu'il a réalisé Twilight chapitre 4 et chapitre 5. Il a réalisé aussi Dreamgirls et il a réalisé entre autres aussi La Belle et la Bête, la version live de Disney. Concernant les acteurs, on a tout d'abord le cultissime, le grandissime Ian McKellen dans le rôle de Roy Courtney. Alors Ian McKellen, on ne le présente plus depuis Le Seigneur des Anneaux et son célèbre rôle de Gandalf. Il a aussi d'ailleurs été dans la saga du Hobbit et il a été aussi rendu célèbre grâce à la trilogie des X-Men, la toute première dans le rôle de Magneto. La deuxième actrice, c'est Helen Mirren dans le rôle de Betty McLeish. Alors Helen Mirren, on l'a vu dans Hitchcock, on l'a vu dans Raid 1 et Raid 2, et on l'a aussi vu dans le film assez récemment de Luc Besson, Anna. Le dernier, c'est Russell Tovey, qui joue le rôle de Steven. Alors lui, il est quand même effectivement beaucoup moins connu que ses deux partenaires dans le film, mais il a quand même joué dans quelques films, dans Graybirds par exemple, The History Boys, ou même dans le film Effie Gray. Voilà pour les trois têtes d'affiche. On passe maintenant au synopsis du film. Et en fait, on se retrouve à Londres en 2009 aux côtés de Roy Courtney. Roy Courtney, c'est un arnaqueur, il vit d'arnaques, de petites arnaques qui lui permettent de gagner assez bien sa vie. Mais en fait, par hasard, il va tomber sur une dame qui s'appelle Betty McLeish. Et il s'avère que cette dame a perdu son mari il y a une année et qu'elle a hérité d'une fortune assez importante. Donc Roy Courtney, il va tout faire pour la séduire et pour surtout essayer de s'emparer de l'argent de cette dame. Voilà vraiment l'intro du film. On passe maintenant à la critique. Et je commence bien évidemment avec Ian McKellen. Alors, Ian McKellen, pour moi, c'est vraiment l'acteur qui est genre niveau Morgan Freeman, Michael Caine, Denzel Washington. Vous voyez vraiment ces acteurs qui commencent à vieillir, mais qui ont du talent, qui en plus ont de l'expérience, qui savent jouer avec tout. Pour eux, il n'y a plus de secret dans le cinéma. Ils savent s'intégrer dans un rôle. Il n'y a pas si longtemps, je l'ai vu dans Le Retour du Roi. Je l'ai revu dans Le Retour du Roi, dans le rôle de Gandalf, et de le voir là dans le rôle de Roy Courtney. C'est là où on voit qu'un acteur est capable d'être caméléon et d'être un très bon acteur. Donc voilà, il nous interprète un Roy Courtney vraiment impressionnant. Euh, Peut-être parfois j'ai trouvé un peu exagéré sur certaines traits de personnalité de Roy, mais dans l'ensemble ça reste quand même une excellente interprétation. Et on apprend très rapidement à le détester et à l'adorer dans ce film. Et j'aime bien parce qu'il joue énormément avec la nuance du personnage. Donc voilà, excellent travail de la part de Ian McKellen pour ce film. Helen Mirren, alors elle, pour le coup, pareil, c'est une excellente actrice. Elle s'inscrit pareil dans ces grandes actrices du cinéma comme Meryl Streep et voilà, etc. Il y en a plein. Et Helen Mirren, je trouve qu'elle nous offre un personnage au départ assez absent, ouais, bah, absent. Je sais pas, je n'ai pas trouvé un autre mot, mais absent, je trouve que ça se convient. Et au fur et à mesure dans le film, en fait, la place que prend Ian McKellen au départ commence à se réduire et celle de Helen Mirren grandit. Il y a une espèce d'inversion de la vapeur au fil du film. Et pour le coup, au fur et à mesure, on commence à apprécier le personnage de plus en plus. Et voilà, elle arrive beaucoup moins fort que Ian McKellen dans le film, mais attention, elle joue extrêmement bien. Et pareil, elle joue énormément avec la nuance. Russell Tovey, alors lui, moi personnellement, j'ai du mal à savoir si c'est vraiment le scénario qui lui a fait défaut ou si c'est vraiment lui dans son interprétation. Et je trouvais que son personnage était un peu trop extrême et tout le temps dans le même sens. C'est-à-dire que c'est comme si je vous disais qu'il est tout le temps joyeux et toujours dans l'extrême. Ici, voilà, Steven, il joue le petit-fils, vous allez voir, c'est pas un spoil, on le dit très rapidement, c'est le petit-fils de Betty McLeish. Et il joue vraiment toujours ce rôle de gars vénère, il est toujours vénère avec tout, il est toujours suspicieux de tout, et toujours de manière très exagérée. Donc du coup, je trouve que
Alors que les deux autres premiers acteurs, donc Ian McKellen et Helen Mirren, sont assez nuancés avec leur personnage, lui il est trop dans l'extrême et je sais pas, je trouve qu'il casse cette nuance qu'il y a dans le film. Après, voilà, on ne voit pas beaucoup, hein, vraiment le duo de base, c'est vraiment Helen Mirren et McKellen, et c'est vraiment leur relation qui va tourner autour du film, vraiment, c'est ça. Ensuite, on passe maintenant au décor. Alors, les décors et les accessoires. Ici, on se retrouve donc à Londres 2009, et effectivement, on va très rapidement être plongé dans ce Londres avec toutes voilà, les typiques, les taxis, les bus, les rues londoniennes, les boutiques chics de Londres. Et justement, ça va être ces boutiques, en l'occurrence, vont être aussi au centre de certaines scènes, puisqu'elles vont être apporter encore une fois du corps à l'intrigue. Et voilà, Bill Condon s'est vraiment bien appliqué pour nous faire vivre euh, un petit peu ce côté voilà, cosmopolite et vivant de Londres. Et ensuite dans le film vous allez voir que les personnages vont voyager, ils vont se retrouver dans une autre ville, mais je ne veux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Mais voilà, et c'est pareil, cette ville qu'ils visitent va exactement pareil être rendue comme on l'imagine, comme on la voit, comme on nous en parle, comme le tourisme nous le vend. Voilà, c'est très cliché mais pas non plus trop, c'est subtil, c'est assez bien foutu. Mais surtout ce qui est intéressant de le décor, c'est qu'il va y avoir, grâce au décor et au placement des comédiens et aux angles de caméra, il va y avoir une direction artistique assez intéressante. On va avoir des images assez belles, assez métaphoriques, franchement. Métaphoriques dans le sens où ces images-là et ces prises de vue vont nous permettre un petit peu de nous plonger dans l'intrigue, mais dans leur relation entre les deux personnages. Je ne sais pas si je vous explique bien le truc, mais c'est vraiment des images qui vont symboliser voilà, leur relation. Ça, c'est assez intéressant. Côté accessoires, il n'y a pas grand chose à dire, voilà, je vous dis, les accessoires c'est plus voilà, les véhicules, les tenues typiquement chic anglaises et tout ça, c'est très très british hein, comme décor. Concernant la mise en scène, comme je vous l'ai dit, il y a des scènes assez intéressantes au niveau de l'image et au niveau au niveau de la, comment dire, de la mise en scène en soi, en disant de caméra, il n'y a rien d'extraordinaire, ça reste quand même assez classique, avec des chants contre chants à chaque fois, hein, qui est typique dans les films de suspense. Euh, des, euh, des plans fixes sur des personnages pour observer leurs réactions, et c'est là où on voit justement les performances de Ian McKellen et Helen Mirren. Voilà, ça reste quand même très très classique, mais assez bien foutu, dans le sens ça marche toujours aussi bien cette mise en scène. Ensuite, vous allez voir que dans le film, il va y avoir des flashbacks. Bien évidemment, on va avoir des morceaux du passé de certains personnages, pardon. Et pareil, il a réussi, grâce à sa mise en scène, à bien nous retransporter à cette période-là. Et voilà, c'est assez bien foutu, mais ça reste ultra classique. Attendez-vous pas à avoir des angles de caméra vraiment audacieux et tout ça, c'est pas le cas. Concernant le scénario, alors justement, comme je vous le disais, ce film, il a une force qui en est sa faiblesse. C'est-à-dire que c'est un excellent classique du film suspense, sauf que c'est pour le coup trop classique. Et que du coup, en fait, on a l'impression de voir un bon suspense, mais qui n'a rien apporté de neuf au genre. Et ça, c'est peut-être le gros défaut du film. C'est très bien réalisé, mais par contre, voilà, Bill Condon s'est pas trop mouillé quoi, pour faire son film. La deuxième chose que j'ai notée de ce film, c'est justement certaines scènes qui ont été apportées dans ce film, je trouve qu'elles n'auraient jamais dû être là. Pourquoi? En fait, tout simplement, parce que ces scènes-là vont, en tout cas moi qui regarde pas mal de films de suspense, automatiquement, elles m'ont permis de décoder la fin, de trouver la fin avant même qu'elle arrive. Parce que elles donnent trop d'indices. Les indices qu'elles donnent, ces scènes-là sont trop voyantes, trop perceptibles. Et du coup, ouais, on voit la fin arriver. Pas dans le détail, mais dans les grandes lignes, moi, la fin, je m'y attendais. Et justement, on va en parler de la fin, ce fameux twist. Alors, moi, le twist, comme je vous le dis, je m'y attendais dans les grandes lignes. Je m'attendais vraiment à ça. Mais par la suite, ils ont rajouté les explications du pourquoi, du comment, que j'ai trouvé déjà beaucoup moins convaincant. Alors, certes, c'est pas Bill Condon qui a décidé, puisque c'est tiré d'un roman, ce film, hein, j'ai oublié de vous le dire. Mais toujours est-il que l'explication du pourquoi, du comment, à la fin, j'ai trouvé ça vraiment tiré par les cheveux, un peu trop fort un peu fort en chocolat, quoi. Je trouve ça un peu abusé et j'ai pas vraiment adhéré. Mais dans l'ensemble,
pour une personne qui n'a jamais vu un classique du cinéma de suspense, il va être surpris, ça c'est clair. Mais pour les autres, voilà, qui connaissent le genre, bah ils vont dire ouais, c'est vrai que c'est surprenant, mais voilà, la mécanique elle est déjà connue depuis des années et puis on s'y attend vraiment. Donc voilà pour le scénario, je ne vais pas en dire plus, hein, parce que ça reste quand même un film à scénario justement, à intrigue, et il ne faut pas que j'en dise trop, donc j'en dirai pas plus. Je vais passer maintenant aux cascades et aux effets spéciaux. Bon bah, je vais aller très très vite là-dessus. Les effets spéciaux, il n'y en a tout simplement pas. Et les cascades, alors il n'y a pas vraiment de course-poursuite, il n'y a pas vraiment de lutte, il n'y a pas vraiment de gunfight, il n'y en a même pas du tout en fait. Il n'y a même pas du tout de violence visuelle, si ce n'est une scène qui est assez violente visuellement. Il y en a peut-être une autre un peu moins violente, mais principalement dans ce film-là, les scènes de violence seront plus particulièrement induites. C'est-à-dire que visuellement, vous verrez rien, mais soit vous imaginerez ce qui se passe, soit vous entendrez des cris, des tirs, ce que vous voulez. Donc là, ici, voilà, on n'est pas dans l'exposition de scènes gore, violentes, d'action, waouh, waouh, waouh. C'est vraiment un film qui voilà, c'est le suspense. C'est le pilier du film, c'est le suspense, c'est l'intrigue, c'est la relation entre Roy Courtney et Betty McLeish, et point. Les scènes de violence, elles sont pas nécessaires. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Enfin, la BO. Alors, la BO est assez sympa. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est des beaux morceaux musicaux. C'est clair que c'est pas des morceaux cultes, ça c'est clair, ça ne le sera jamais. Mais c'est très sympa. Je trouve que ça accompagne bien le film. Et je trouve que c'est adapté à ce genre de film. Sauf que je trouve que par moment, le volume du morceau sur certaines scènes est vraiment très fort. À tel point que parfois on se dit, mais purée, on a l'impression qu'il veut mettre la musique presque plus fort que le dialogue. Or, c'est un film à dialogue. Et voilà, je trouve qu'elle aurait dû être un peu plus subtile, un peu plus discrète, voire même parfois absente, ça aurait été peut-être parfois un peu mieux, même si la musique, la BO en général, est d'assez bonne qualité. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, c'est un film qui est très bon, c'est un très bon suspense, il n'y a pas à dire, ça respecte vraiment tous les codes de ce genre-là. Après, c'est clair que si vous êtes habitué au genre, vous allez très rapidement percevoir la fin, comprendre la fin avant même qu'elle arrive, parce que justement, Bill Condon n'a pas osé euh, aller plus loin pour nous surprendre. En fait, il a vraiment utilisé les mécaniques de base, et du coup, bah voilà, on perd énormément de surprises, et ça c'est dommage. Après, si vous n'êtes pas habitué par le genre, et que vous aimez vraiment voir des bons comédiens dans leur rôle, bah allez le voir, parce que Ian McKellen et Hélène Mirren font de l'excellent boulot, et c'est d'ailleurs peut-être presque ça d'ailleurs qui fait que le film est bon. Et voilà, c'est un bon film à suspense si vous avez un petit peu de temps et puis que vous voulez voir un film. Ouais, il est cool, mais c'est pas le truc hyper ouf quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour du film. J'espère que vous avez aimé ma critique. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, hein. Vous vous abonnez à ma chaîne et vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. N'oubliez pas aussi de vous interroger sur le petit pouce bleu et de partager la vidéo avec vos proches. On va passer maintenant à la partie spoil. Pour ceux qui ne veulent pas connaître ces révélations-là, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec l'alerte spoil en 4 points. Le premier point que je voulais mettre en avant, justement comme je vous ai dit, on va avoir des scènes de flashback. Et en fait, on va se rendre compte très rapidement que justement Hélène Mirren, donc son personnage Betty McLeish, voilà, et Roy Courtney se sont connus déjà étant enfants durant le post-seconde guerre mondiale. Et alors là, justement, cet élément-là va être très très important. Le passé de ces deux personnages va être très important pour le dénouement du film. Le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est que en fait, c'est là où je vous disais le truc qui moi j'attendais dans le twist. On comprend à la fin qu'en fait, Betty McLeish était tout à fait au courant que Roy Courtney essayait de l'arnaquer et en fait, elle lui a fait à l'envers le truc. En fait, elle a monté le truc, elle a fait tout pour le rencontrer et pour en gros, le plumer, quoi. Chose qu'elle fait à la fin.
Donc ça, voilà, ce genre de truc, moi je m'y attendais, mais gros comme une baraque, parce que justement, comme je vous expliquais au début, on se concentre énormément sur Roy Courtney, et au fur et à mesure, c'est Betty McLeish qui prend plus de place, et forcément c'est elle qui devient un petit peu le pilier du film, une espèce d'inversion de vapeur. Et ça, voilà, c'est typiquement des films suspense, on connaît ça depuis déjà des années et des années. Le troisième élément que je voulais mettre en avant, c'était aussi sur la fameuse ville qu'il visite, qui est Berlin. Alors forcément, comme je vous ai dit, hein, Betty avait monté le truc, donc elle a fait tout pour emmener Roy Courtney à Berlin. Et en fait, bah là, quand ils vont arriver, vous allez voir que, pareil comme pour Londres, on va voir la porte de Brandebourg, on va voir ce côté très cosmopolite et très vivant de Berlin. Voilà, c'est ça où Bill Condon est très bon pour nous vendre son produit, quoi. Il arrive à nous retranscrire cette ambiance si particulière des deux villes, et très différente, mais avec subtilité. Et c'est ça que j'ai kiffé. Le dernier point, et c'est là où je vous disais que dans l'explication du twist, j'ai pas trouvé ça convaincant. On va apprendre aussi que lorsqu'ils se sont rencontrés étant enfants, en fait, Roy a violé Betty McLeish alors qu'elle était encore enfant, elle était préadolescente, quoi. Lui était un peu plus âgé. Et qu'en fait, elle a monté tout ce truc pour se venger de lui. Alors, euh, moi j'ai trouvé que le truc c'était un peu fort en chocolat, dans le sens pareil, lui c'est un arnaqueur professionnel, et elle réussit à lui faire à l'envers à lui, alors qu'elle, bah, elle voulait juste se venger. Et, voilà, c'est pas une arnaqueuse de base, hein, c'est... Au final, au film, on sait pas trop ce qu'elle est, mais c'est pas une arnaqueuse comme lui. Et qu'elle réussit à lui faire à l'envers, on se dit, attends, le gars, c'est un arnaqueur professionnel, elle a été violée, ok, elle veut se venger, ok, ça tient le truc. Mais vraiment, on a l'impression qu'ils ont eu cette idée-là, que Bill Condon a eu cette idée-là de, ah ouais, bah en fait, elle a été violée, c'est pour ça qu'elle veut se venger, juste à la fin du film. Parce que tout le long, ça, on peut pas le savoir, c'est impossible. Voilà, j'ai trouvé ça un peu genre le petit cheveu dans la soupe à la fin, un peu tiré par les cheveux. Très honnêtement, j'ai pas trop kiffé ça. Enfin bon, voilà les 4 points que je voulais mettre en avant. J'espère qu'ils vous ont plu. Il y a bien d'autres choses à découvrir du film, hein. Je vous ai quand même dit le gros morceau. J'espère que vous avez aimé donc. Et si c'est le cas, bah vous savez déjà quoi faire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.